Et on se retrouve encore une fois sur Sitemap et Settings, cette fois-ci pour le type de publication. Donc en fait, quels sont les types de publication? Donc c'est tout ce qui est article, page, sujet, forum, pièce jointe. Ici, la liste pourrait être encore plus longue, ça dépend des plugins que vous aurez sur votre site internet. Donc en fait, là actuellement, par exemple, donc si je vais sur mon sitemap ici, voilà, vous voyez que j'ai que ça. Je n'ai que les catégories. Je n'ai pas comment ça s'appelle? Je n'ai pas mes pages, par exemple, mes pages ou mes articles. Donc en fait, pour ajouter mes pages ou mes articles, je vais dans Articles, ici, et j'ai simplement qu'à cocher cette case-là. Voilà. Une case apparaît ici, c'est pour les ACF. On n'a pas le plugin, ça ne sert à rien de regarder, c'est pour lire les métadonnées qui vont être, par exemple, sur des champs personnalisés dans des articles ou dans des produits. C'est pour aider Rankmat à comprendre vraiment de quoi parle votre produit. Là, on ne l'a pas, donc on ne va pas s'en occuper. Actuellement, pardon, donc là, si je le coche ici comme ça, il va rentrer, donc il va être pris en compte directement dans mon sitemap. Si je rafraîchis, là, j'ai les posts qui arrivent. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Étant donné que Hello World est une page, ça s'y met. Et étant donné que la page d'index en est une aussi, ça s'y met. Voilà. Là maintenant, on a aussi le fait de pouvoir l'inclure donc dans le sitemap HTML. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est présent. Pourquoi? Encore une fois, c'est à vous de voir. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être mises de manière, on va dire, relativement jolie, selon votre thème, et donc du coup, ça peut aider les utilisateurs. Pourquoi pas après tout? Voilà, donc là, en ayant coché cette case-là, on voit que les pages ici se référencent, et donc elles y sont. Pardon, ou les articles, je ne sais plus lequel j'ai coché. On vient de faire... c'est là, hop. On vient de faire, du coup, les articles. Donc là, en fait, on peut faire exactement pareil pour les pages. Donc j'active ici et j'enregistre. Et je me retrouve donc avec là mon sitemap qui, en le rafraîchissant, alors en revenant en arrière plutôt, voilà, va me référencer mes pages. Donc cette fois-ci, je peux cliquer et voir toutes les pages de mon site internet. Et également, je peux retourner sur ma page voir, ici, voilà, pour voir que bon, mes pages étaient déjà référencées tout à l'heure. Je peux aller chercher donc pour les fichiers joints. Je peux également inclure les fichiers joints. Donc, pour configurer les balises méta, pour vos pièces jointes, vous devez d'abord désactiver les redirections des pièces jointes auparavant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, je dois désactiver ici redirection vers les pièces jointes, puisque ou je décide d'une manière, entre guillemets, de les gérer, mes redirections, ou alors je décide qu'elles sont fixes et que mes redirections vont tout le temps, que mes pièces jointes vont tout le temps marcher, auquel cas je ne peux pas faire de redirection de pièces jointes. Ce serait contradictoire, il ne saurait plus quoi faire. Voilà. Donc là, moi en général, celui-ci je le coche pas, je ne garde pas les fichiers joints, je m'en occupe pas. Puisque c'est très rare en général quand on en a. Au niveau du forum, donc c'est coché. Au niveau du sujet, c'est coché. Au niveau des réponses, c'est coché. Donc normalement, si j'enregistre tout ça, j'aurai donc dans mon sitemap tout ce qui concerne mes articles, mes pages, mon forum, sujet et réponses, et pièce jointe, je ne l'ai pas coché. Voilà, donc là en fait je me retrouve ici avec donc effectivement donc, tout ce qu'on a sur le site internet et en même temps sur le sitemap ici. Là, les catégories, pages et posts. On n'a pas le forum puisque je n'ai pas de sujet de forum. Voilà, après on peut très bien aller ici sur le forum, lui rajouter un sujet et lui dire par exemple, donc voilà, sujet de test ici, desk, je publie. Et normalement, en retournant sur mon sitemap ici, je devrais avoir, voilà, forum qui apparaît avec mon sujet de test à l'intérieur. Ce qui est complètement logique, puisque justement maintenant, comme j'ai demandé de l'indexer, automatiquement mon sitemap se met à jour, et donc mon sitemap est envoyé à Google pour lui dire, regarde, là actuellement le sitemap a changé, les forums sont maintenant pris en compte et inscrits, et donc vous aurez directement donc, ces pages-là à pouvoir analyser et à rentrer dans mon SEO, puisque ça peut être utile et intéressant. Voilà, donc pour cette partie-là, c'est vu. La prochaine fois, du coup, on va se concentrer sur tout ce qui est taxonomie pour voir les catégories, les étiquettes et les sujets.